Allô, 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 bonjour. Bonjour, allô. Allô? Allô? Bonjour, allô? Je veux que tu sais que je te vois. Maxime, on est où? Bonjour. Oui, bonjour Arnaud. Oh, il y a une réponse. Soyons tous les bienvenus dans la maison du Seigneur. Nous avons encore la grâce ce matin d'être dans sa maison. Et c'est vraiment une grande joie pour moi de vous voir bien beau, bien belle. Que Dieu vous bénisse davantage. Nous sommes là pour lui dire tout ce que nous avons sur le cœur. On doit retourner au début. Oui. On peut le faire comme ça aussi. Nous allons donc le louer ce matin. Nous allons donc lui chanter des cantiques nouveaux. Voilà. Je vais vous demander de vous lever. Nous allons lui chanter. Bientôt, Jésus va nous prendre. Avec moi. Bientôt Jésus va nous prendre auprès de lui dans le ciel. Il nous a dit de l'attendre jusqu'au jour de son appel. Nous avons la victoire. Avec Jésus dans le ciel. À toi seul, la gloire. Oh, viens bientôt Emmanuel. Péchés, travaux et souffrances cesseront et pour toujours. Devant sa sainte présence, nous chanterons son amour. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul, la gloire. Oh, viens bientôt Emmanuel. Combattons avec courage, attendons ce jour heureux. Et chantons malgré l'orage, nous sommes victorieux. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt Emmanuel. Je vais vous demander de lire avec moi Psaume 54, verset 8 à 9. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable, car il me délivre de toute détresse, et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Amen. Béni soit ton nom. Béni Soit ton nom là où tu donnes l'abondance et des belles, c'est ta bienveillance. Béni
annonces. Alors, on a une jusqu'après aujourd'hui. Ok, bonjour à tous. C'est le moment des Bonjour. annonces. Merci Nestor. Ça va. Donc, on n'a pas beaucoup d'annonces, mais bon, déjà, on va commencer par le fait de peut-être... Il y en a hier qui sont ça en fait aussi. Oui, c'est ça. Donc, de prier pour la rentrée de tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent à l'école demain. Priez pour nous. Ensuite, on a Rick Sancerre en fait qui arrive bientôt. Donc, c'est le week-end du 15. Donc, vu que c'est le week-end du 15, donc c'est très bientôt. Aujourd'hui, juste après le culte, s'il vous plaît, restez avec nous pour qu'on puisse organiser ensemble ceci. Donc, ça va prendre vraiment pas très longtemps. Hein. On va essayer de faire ça en quelques minutes de temps pour un peu déléguer ce qu'on a à faire, parce que bon, c'est un événement qu'on a l'habitude quand même à gérer. Donc voilà, si vous pouvez rester avec nous pour ça, et donc de bien prier pour les événements de Rick Sancerre en fait. Et j'imagine qu'à partir de la semaine prochaine ou la semaine d'après, on aura nos noyaux vitaux, je pense. Voilà. Ah parfait, t'as fait même un truc. Ok, parfait. Voilà, donc... J'ai juste oublié avec ça en fait. C'est juste dans 2 semaines, donc ça va aller. Ok, ça va. Ben, merci. Ok, merci. Nous remercions Amandine pour les annonces. Nous allons continuer à louer le Seigneur. Tu es mon Tout-Puissant. Je vais vous demander de vous mettre debout. Nous allons donc continuer à louer le Seigneur. Psaume 56, versets 4 et 5. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peut me faire les hommes? Amen. Amen. Attaché à la croix pour moi.
Il me dit, vois combien je t'aime. Et il meurt pour me racheter. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Le salut accompli sur la terre. Mon sauveur remonta au ciel. Mais bientôt il va réapparaître. Mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Je vais demander au pasteur de faire la prière. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour l'opportunité que nous avons d'être dans ta maison aujourd'hui. Nous te remercions pour les gens qui sont venus pour écouter ta parole, pour te louer, pour te adorer. Seigneur, je prie que nous élevons ton nom au-dessus de toutes choses, parce que tu es notre Dieu. Amen. Seigneur, on demande ces choses. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. En toi, je sais qui je suis. Qui suis-je pour le roi des cieux? Ouvre ses bras. Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son don. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, m'a été payé. Je suis
libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Merci, nous pourrons donc nous asseoir. Ah là 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 là. C'est toujours bien de voir tout le monde qui est là aujourd'hui. C'est une belle journée que le Seigneur nous donne. Je vais vous demander de vous lever. Levez-vous. Tournez à la personne à votre gauche et à votre droite et dites, je suis content de te voir aujourd'hui. I'm always glad to see you. Et dans ta maison. La 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 la. Bon. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. C'est toujours bien d'être dans la maison de Dieu, parmi le peuple de Dieu, en train d'écouter la parole de Dieu et faisait les actes qui plaisent Dieu. N'est-ce pas? Alors, Colossiens, nous sommes en train de regarder en Colossiens. Juste une question pour tout le monde. On est prêt pour l'école de commencer demain? Ah là 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 là. Nous sommes en train de regarder en Colossiens. C'est une épître que Paul a écrit à une église qu'il n'a jamais visitée, qu'il n'a pas commencé, mais qu'il a entendu qu'il y a des problèmes. Et le Seigneur a lui dirigé d'écrire cette épître
confirmer quelques points importants. Et une chose que nous allons voir aujourd'hui, c'est Christ est suffisant. Christ est suffisant pour toutes choses. Pour nos vies. Et je dois dire ceci. Et le problème suivant que nous avons, c'est que nous ne croyons pas assez dans la puissance de Dieu pour notre vie. Nous ne croyons pas que Dieu peut faire tout ce qu'il peut faire. Et à cause de ça, nous essayons tous les remèdes, toutes les psychologies et toutes les choses comme ça qui ne marchent pas. Alors, Colossiens chapitre 1, verset 13, nous commençons, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Je vais lire ça encore une fois. Ça, c'est tellement une bonne phrase. Bonne phrase. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Bien-aimé. Il n'a pas simplement nous enlevé d'une chose, il a nous fait entrer dans une chose. Il a nous enlevé de la ténèbre, de la force, de la puissance des ténèbres, et il a nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Alors, il ne faut pas. Bon, je vais essayer d'être bref ce matin. Il ne faut pas que nous laissons Satan et ses forces de ténèbres dominer notre vie, dominer nos pensées, dominer la façon que nous vivons. Parce que nous avons quelque chose de mieux. En qui? Nous sommes en train de parler de Jésus-Christ. En qui nous avons la rédemption par son sang. On va parler de ça dans un instant. La rémission des péchés. La rémission des péchés, c'est lui qui est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. Car c'est en lui qui ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent par lui. Et c'est lui qui est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses, car il a plus dur de faire habiter toute plénitude en lui. Je vais juste dire ceci à ça, et puis on va revenir. Mais parfois, on a l'idée que Dieu est un être en trois parties. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et un tiers, c'est Dieu le Père, un tiers, c'est Dieu le Fils, et un tiers, c'est Dieu le Saint-Esprit. Mais non, je ne peux pas expliquer tout à fait. J'ai aucune idée comment Dieu fonctionne. Si je savais comment Dieu fonctionne, notre Dieu n'est pas assez grand et puissant et comme Dieu. Dieu le Père est tout à fait Dieu, est pleinement Dieu. Dieu le Fils est tout à fait Dieu. Et il est aussi prééminent que Dieu le Père. Et Dieu le Saint-Esprit, c'est aussi Dieu, tout pleinement. Bon. Qu'il a plus dur de faire habiter plus de plénitude en lui.
et de réconcilier par lui toutes choses avec soi, ayant donné la paix par le sang de sa croix, tant aux choses qui sont sur la terre qu'à celles qui sont dans les cieux. Dans ce passage, nous voyons Jésus-Christ dans une façon qui n'était pas décrite ailleurs. Nous voyons Jésus-Christ vraiment la force, la suffisance de Dieu. Vous savez, il y a une chose que parfois on oublie, mais quand Jésus-Christ était attaché à la croix, et il vient à la fin de son temps sur la croix. Et il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Mais je dois dire, dans quelques traductions de la Bible, il y a la phrase « tout est accompli » et traduit « c'est assez ». Il a fait le nécessaire. Il a fait tout ce qu'il a dû faire afin que le Dieu, le Père, Dieu, le Saint-Esprit et même Dieu le Fils est content avec le sacrifice qu'il a fait. Et il est suffisante pour nous de réconcilier avec lui. Il est assez puissant que les forces du diable, Satan, ses anges, les principautés, les forces des ténèbres, n'ont plus de domination sur vous et moi, comme ses enfants. Alors, laisse-moi reculer. Le faux docteur, quand Epaphras a commencé cette église, c'était comme toujours les gens qui sont venus et qui essayent de dire, Christ n'est pas assez pour vous. Vous avez besoin de quelque chose d'autre. Et il n'est pas dit que Jésus-Christ n'est pas important. Mais il y a quelque chose qu'on doit ajouter. Il y a les gens aujourd'hui qui disent, bon, c'est bien que vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, mais vous avez besoin de quelque chose d'autre. Et il commence à vous donner, vous devez être tué dans l'esprit. Vous devez parler en langue. Vous devez, et il vous donne une liste de choses qu'on doit ajouter pour être vraiment sauvé. Mais, dans le passage que nous allons lire aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ lui-même, c'est tout ce qu'on a besoin. Et il est assez. Il est suffisant. Il est plus que suffisant. La façon que les gens essayent de faire, c'est exactement la même technique que Satan a employée dans le jardin il y a 7000 ans. Satan n'a pas nié la parole de Dieu. Il a simplement essayé de détourner la parole de Dieu d'une façon que ça soit acceptable à Ève. Et ça, c'est la façon qu'il travaille aujourd'hui. Et ça, c'est la même façon qu'il travaille aujourd'hui. Et en disant, bon, la parole de Dieu est ceci, mais ce qu'il voudrait dire, c'est ceci. Mais je crois, pour nous, comme ses enfants, et même si vous n'êtes pas son enfant, je crois que Dieu dit ce qu'il veut. Je crois que Dieu dit ce qu'il veut dire, et il dit ce qu'il voudrait. Il voudrait que ça soit l'obéissance, que nous suivons ce qu'ils disent. Alors, dans leur philosophie à Colossie, ils essayaient d'enseigner que Jésus-Christ est important. Mais il y a simplement une partie. Il y a une partie d'idée qu'il
Et il y a des autres choses. J'étais en train de parler avec quelqu'un un jour et il a dit, j'ai cité le verset à Jean 14, 6. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et il m'a dit ceci, oui, mais il n'est qu'une seule façon d'arriver à Dieu. Alors, vous savez, et il dit ça avec tellement de force. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai reculé. J'ai retrouvé ma Bible et j'ai lu ça encore une fois. Parce que j'ai pensé, peut-être, j'ai mal lu ça. Vous savez, que je voudrais tellement d'être positif, que Jésus-Christ est le seul chemin, que j'étais en train de jamais accepter quelque chose d'autre. Mais quand je lis la Bible, il y a un seul chemin. Il y a un seul chemin qui nous mène à Dieu. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas nos parents. Ce n'est pas nos amis. Même notre famille. Et même le fait que je viens de la Texas ne fait pas que je vais au ciel. Je vais au ciel parce qu'un jour, j'ai accepté la prééminence de Jésus-Christ, que son sang suffit de me pardonner de mes péchés, et j'ai appliqué ça dans ma vie, et je lui ai accepté comme Seigneur. Et si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez dû faire exactement la même chose. Il n'y a pas 36 façons d'aller à Dieu. Il y a un seul. Vous dites que vous êtes le seul qui a raison? Non. Je ne suis pas le seul qui a raison. Ce que je suis en train de dire, c'est que la parole de Dieu a raison. Parce que c'est la parole de Dieu. Et j'ai entendu quelqu'un qui dit, oui, mais il y a des autres portions d'écriture que nous n'avons pas dans votre Bible. Je crois que Dieu est assez fort et assez puissant qu'il a pu préserver, protéger ce qu'il a voulu que nous avons aujourd'hui. Alors, quand Paul a écrit ceci, il a écrit ceci pour prouver Christ est prééminent. Et il a utilisé 4 arguments dans le passage qu'on vient de lire, que nous allons regarder brièvement ce matin. Première chose, c'est Christ est le Sauveur. Son travail, la raison qu'il est venu, le but de sa vie, c'est de chercher et sauver celui qui était perdu. Il a dit ça plusieurs fois à travers le Nouveau Testament, dans sa vie. Je suis venu pour chercher celui qui a besoin d'être cherché. Je suis venu pour chercher et sauver ceux qui ont besoin d'être sauvés. Christ est venu comme le Sauveur. Christ est venu pour vous sauver. Christ est venu pour vous sauver. Pas simplement quelques-uns, mais tous les hommes. Vous savez, le sacrifice de Christ est tellement grand, est tellement fort, est tellement suffisant que toutes les populations de la terre peuvent être sauvées. Pourquoi il ne le fait pas? Parce que le plus grand problème des hommes est le péché. Et il ne vient pas à Jésus-Christ pour être sauvé. Alors, si on ne vient pas à le Sauveur pour être sauvé, on ne va pas être sauvé. C'est logique, n'est-ce pas? J'ai entendu une histoire d'un homme qui est dans un
déluge. Et l'eau est montée. Et enfin, il se trouve sur son toit. Et il est en train de prier, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Alors, il y avait un bateau, un barque qui est passé et le gens dit, monte ici. Il a dit, non, le Seigneur va envoyer quelqu'un. D'accord, le Seigneur va envoyer quelqu'un. Un peu plus tard, il y avait un autre qui est passé dans un kayak. Il a dit, j'ai une place si vous voulez monter dans mon kayak. Il a dit, non, le Seigneur va envoyer quelqu'un. Puis, il y avait un homme qui est passé avec un hélicoptère. Il a dit, ici, vous pouvez monter dedans. Il a dit, non, le Seigneur va envoyer quelqu'un. Directement, l'eau est passée au-dessus de sa tête et il est noyé. Et vous savez, il se rentre au ciel, il est sauvé. Et il trouvait Jésus-Christ, il dit, pourquoi tu n'as pas me sauvé? Il a dit, j'ai envoyé 3 efforts et tu n'as pas voulu prendre. Bon, ça c'est comme les gens qui entendent que Jésus-Christ peut sauver le monde. Mais ils n'acceptent pas. Les pécheurs ont besoin d'un sauveur. Les pécheurs ont besoin de quelqu'un pour leur racheter. Première chose, nous voyons, il a nous délivré. Verset 13. Ce mot signifie, il a nous sauvé du danger. Nous ne pouvons pas nous délivrer nous-mêmes. Nous ne pouvons pas être assez suffisants. Nous ne pouvons pas être assez bons. Mais Jésus peut nous sauver. Jésus peut nous délivrer. Et ce n'est pas simplement ça, il l'a fait. Et il étend sa main et dit, viens moi. Mais les gens ne viennent pas. Si on n'accepte pas ce que Dieu a nous offert, nous risquons de passer l'éternité séparée de Dieu, qui est la vie. Et l'autre partie de ça, si on n'accepte pas Jésus-Christ comme notre Seigneur et comme notre Sauveur, l'épée de jugement de Dieu est au-dessus de nos têtes. La délivrance de Dieu nous donne, implique, comme je vous dis ce matin, le fait d'être délivré, pas simplement de la punition du péché, mais il nous donnait le pouvoir, la puissance, que le péché ne peut plus dominer notre vie. Vous dites, mais pasteur, j'ai un problème. J'ai un problème parce que je suis sauvé. J'ai accepté Christ comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Et le problème, c'est que je lutte toujours avec le péché. Et laissez-moi vous dire une petite chose. Vous allez toujours lutter avec le péché. Pendant que vous êtes dans cette vie. Vous aurez la tentation, mais la tentation n'est pas le péché. Vous aurez été tiré, mais d'être tiré n'est pas le péché. Alors, c'est notre choix de céder à cette tentation. C'est notre choix de dire, non, je ne veux pas ça. Non, je ne vais pas accepter ça dans ma vie. La Bible dit, il a nous traduit, il a nous transféré. Il a nous changé d'un côté de l'autre. Ce mot, ça décrit comme les gens qui est déporté d'un pays à un autre.
pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a certaines personnes qui ont dû quitter leur maison à cause de l'armée d'Allemagne et mis dans les wagons de train et transportés. Où ils étaient éventuellement, ils ont tué. Mais Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, a nous fait quitter le pays des ténèbres pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous avons passé dans son pays de la Fils bien-aimé. Alors, Jésus-Christ a nous libérés. Vous savez, j'ai entendu les gens qui disent, oui, mais je ne peux pas vivre sur les règles et sur toutes les choses de Dieu. Je ne peux pas, d'être un enfant de Dieu, il y a les implications que je ne peux pas suivre. Et je dois dire, quand Jésus-Christ m'a sauvé, il m'a libéré et il m'a donné le pouvoir de vivre pour lui. Alors, il a payé tellement le prix. Il a payé tellement le prix. Son sang a coulé à la croix afin que je peux être libre. La rédemption. La rédemption. Le mot rédemption, c'est difficile de traduire en français. Parce que l'idée, c'est d'être racheté, d'être payé. C'était comme nous sommes sur l'esclavage du péché et il nous fait un fardeau dans notre vie et au moment que Jésus-Christ a nous sauvés, il a payé le prix. Pas à Satan. Laisse-moi vous dire une chose. Il n'a pas payé ce prix à Satan. Il a payé ce prix à son Père et à le Saint-Esprit à lui-même pour nous rester. Il a, par son sang, il a payé le prix exigeant de Dieu pour nos péchés. Vous savez, vous vous souvenez, la loi de Moïse. Chaque année, un tête de famille. Et sa famille doit aller à le principal sacrificateur avec un agneau sans défaut, sans tache. Et cet agneau va être offert pour couvrir, pas pour ôter, mais pour couvrir le péché pour un an. Et il doit faire ça chaque année. Mais Jésus-Christ est venu. Et il est mort une fois. Il est entré dans le lieu saint au ciel avec son sang. Et son sang est assez suffisant pour payer le prix. Alors, le rançon a été payé à Dieu au calvaire. Et puis la rémission des péchés. Il est notre sauveur parce qu'il y a la rémission des péchés. Il a enlevé. C'était comme le pardon que Dieu a nous donné était écrit dans son sang. Juste que vous comprenez une chose. Le pardon de Dieu pour nos péchés n'est pas une excuse pour le péché, mais un encouragement vers l'obéissance.
Le pardon que nous trouvons en 1 Jean, chapitre 1, verset 7, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et purifier de toute iniquité, n'est pas une carte blanche de faire comme nous voulons. Mais c'est un encouragement de vivre et marcher avec Dieu. Parce que nous n'avons pas mérité d'être pardonnés. Mais c'est Dieu qui a, dans sa grâce, a agi. Alors, deuxième raison, Christ est prééminent. Parce qu'il est le Créateur. Un passage que j'aime beaucoup, c'est Jean chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et le prochain verset nous dit, il a créé toutes choses. Paul, dans son passage ici, a dit, Jésus-Christ est le Créateur. Il n'a pas simplement créé toutes choses, il a créé toutes choses de rien. Quand il a respiré et parlé, le monde se forme. Et quand il a pris la terre et formé l'homme sur la poussière de la terre, et puis la Bible dit, il a soufflé dans sa vie, dans ce corps, et il a donné la vie. Alors, il est le créateur de toutes choses. Jésus-Christ a existé avant la création. Premier-né ne signifie pas qu'il était un être né de quelque chose. Il est le premier en rang. Il est le premier en importance. Il est le premier de tout. Il est Dieu éternel. Il ne faut jamais oublier ça. Il est Dieu éternel. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment donc dis-tu, montre-nous le Père? Il est Dieu éternel lui-même. Dans son essence, Dieu est invisible. En fait, on parlait de ça à travers la Bible. Mais Jésus est l'incarnation de Dieu. C'est Dieu révélé. Jean 1, 18 nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. Alors, deuxième chose, il a créé toutes choses. Parce qu'il a créé toutes choses, il n'a pas pu être créé. Jean 1:3, toutes choses ont été faites par lui. Tout existe pour lui. Pourquoi tu es là? Tu veux savoir pourquoi Dieu t'a fait naître? Tu existes pour lui. Vous comprenez que Dieu n'a pas besoin de vous. Dieu n'a pas besoin de vous. Mais tu sais ce qu'il a voulu faire? Il voudrait avoir communion avec vous. Il voudrait avoir une relation avec vous. Il voudrait avoir un rapport avec vous. Mais est-ce qu'il a besoin de ça? Non. Mais il a voulu faire ça.
Donc, création, Jésus est celui qui a créé toutes choses. Et puis, comme créateur, il tient tout ensemble. On chante une chanson. Il a tout le monde dans sa main. Il tient toutes choses dans sa main. Et en réalité, il tient toutes choses ensemble. Et il fait que le soleil se lève à l'est le matin et traverse le ciel. Et le soir, il se couche à le nord. À l'ouest. Je voudrais voir si vous faites attention. Et il y a des autres qui disent, le soleil se couche au nord? Non, à l'ouest. Il existe avant toute chose. Et c'est par lui que toute chose existe. Troisième chose, pour montrer l'importance de prééminence de Christ, c'est le Christ est le chef de l'Église. Nous espérons, et j'espère même dans notre Église, que Christ est toujours le chef, que nous faisons les choses et nous avons l'attitude et nous avons l'amour qu'il fallait pour manifester que Jésus-Christ est le chef de cette Église. La famille de Dieu est composée de tous les croyants de terre. Mais l'Église, à travers le Nouveau Testament, c'est un endroit local que nous avons besoin de participer dedans. On peut aimer les autres assemblées, on peut aimer les autres frères et sœurs en Christ, mais notre participation dans l'Église locale est quelque chose que Dieu voudrait. Que chaque Église locale forme un corps de Christ qui a besoin de tous ses membres. Jésus a commencé son Église avec ses disciples. Il a donné le pouvoir à Pentecôte d'agir et d'élargir. Et tant que chef de l'Église, c'est le Saint-Esprit qui est venu pour donner vraiment la vie à les gens dans l'Église. Au moment que notre salut, au moment qu'on a accepté Jésus-Christ dans notre vie, le Saint-Esprit est entré au-dedans de nous et pardonné nos péchés. Et il a nous donné la puissance de vivre pour lui. Quatrième chose. Quatrième raison, il est prééminent. Il est le bien-aimé du Père. Pour moi, parfois, ça c'est difficile. Et ce n'est pas que c'est difficile de savoir que Dieu a fait ça, mais c'est comment Dieu a pu faire ça. J'ai des petits-enfants. J'ai un petit-enfant ici aujourd'hui. Et j'aime bien. Et je ne peux pas voir que mes enfants, mes petits-enfants, faire la punition pour des autres. En fait, quand il y a une injustice envers un de mes enfants, un de mes petits-enfants, je ferai ma possible de rectifier ça, si je peux.
Mais comme bien-aimé de Dieu, il a plus dur de mettre le péché de l'humanité sur lui. Il a plus dur de lui frapper. Il a plus à Dieu qu'il soit attaché à la croix. Et Paul dit, il est le bien-aimé de Père. Parfois, il y a des choses qui sont difficiles de réconcilier, mais c'est vrai quand même. Est-ce que Dieu a aimé son fils? Oui. Oui. Et quand même, il a porté le péché pour nous. Et parce qu'il a fait ce qu'il a fait, Dieu a montré que la plénitude de Dieu réside en Jésus-Christ. Parce qu'il est Dieu. Tu es prêt pour ceci profond. Quand je dis les choses profondes, j'aimerais bien vous dire ça. Parce que je ne dis pas les choses profondes tous les jours. Parce que Jésus-Christ est Dieu, il est capable de faire ce qu'aucun autre homme peut faire. Il peut nous réconcilier avec Dieu. Nous qui sommes perdus par les péchés, il peut nous amener à Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce que Jésus-Christ dans votre vie, occupe une place prééminente, prépondérante dans votre vie? Est-ce qu'il est en priorité? Ça, c'est la question que tu dois répondre à vous-même. Est-ce que Jésus-Christ est important pour vous? Ou souvent, dans notre vie, c'est moi-même, ce que je veux, ou ma famille, ou le travail. Il y a des gens qui restent à la maison le dimanche parfois parce qu'il y a le travail lundi. C'est bien que Jésus-Christ n'a pas dit, bon, écoute, je ne veux pas être mort sur le croix, je vais faire ça dans 2 semaines. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Le travail, la richesse, le prestige, ou le plaisir. Toutes ces choses pour arriver dans notre vie devant la prééminence de Dieu dans notre vie. La question, qui est prééminent dans votre vie? On va prier. C'est une question que tu dois poser à vous-même. C'est une question que tu dois poser à vous-même. Et je vous encourage, ne pense pas à la personne à votre gauche, ni à la personne à votre droite, ni devant ou derrière. C'est juste la personne qui s'est assise dans votre place où vous êtes. Alors, posez cette question à vous-même. Est-ce que Dieu est prééminent dans ma vie? Et si votre réponse est oui, mais il n'est pas prééminent dans votre vie. Oui, mais. La réponse a besoin d'être oui.
Jésus est mon sauveur. Et il est mon Seigneur. Je vais prier. Et peut-être le Seigneur est en train de vous parler aujourd'hui. Dans la solitude de votre cœur, il n'y a rien, il n'y a personne d'autre là que vous et toi et Dieu. Et Dieu est en train de dire, il y a les choses que tu as besoin d'abandonner. Le plus grand de ces choses, c'est moi-même, ce que je veux, ce que moi-même. Le plus grand bataille que j'ai dans ma vie, ce n'est pas avec les autres choses, c'est avec moi. Alors, vous dites, pasteur, j'ai besoin que tu pries pour moi. Et c'est simple, levez votre main. Je ne vais pas crier votre nom, mais j'aimerais bien vous... Voilà, d'autres. Priez pour moi, voilà. Priez pour moi, pasteur. Notre Père, ton Église a réuni aujourd'hui dans ton nom pour te glorifier, pour te adorer. Et dans cette assemblée, dans cette Église ici, il y a ceux qui sont troublés. Ils ont levé leurs mains. Et je ne sais pas leur situation, je ne sais pas leurs besoins, mais tu le sais. Et ma prière aujourd'hui pour eux, c'est qu'ils trouvent le courage de changer leur vie aujourd'hui. Qu'ils trouvent en eux-mêmes le pouvoir de venir à toi. Alors, Seigneur, guide-nous. Tâche nos cœurs. On demande que tu repousses Satan de notre salle aujourd'hui et que c'est toi qui prends prééminence ici. Je vais vous donner quelques minutes de prier et puis je vais terminer